Sujet: l'environnement et son importance dans la vie de l'homme. L'environnement est l'ensemble des éléments naturels qui entourent l'être humain: l'air, l'eau, le sol, les plantes et les animaux. Il représente la grande maison dans laquelle nous vivons tous, et sans lui, la vie sur Terre serait impossible. Depuis la création de l'humanité, l'homme vivait en parfaite harmonie avec la nature. Il chassait pour se nourrir, cultivait la terre pour vivre et buvait de l'eau pure provenant des rivières et des sources. Mais avec le temps, et à cause du développement industriel et technologique, l'homme a commencé à exploiter les ressources naturelles de manière excessive, brisant ainsi l'équilibre fragile qui existait entre lui et la nature. Aujourd'hui, notre environnement souffre de nombreux problèmes graves. La pollution menace presque tous ces éléments. L'air que nous respirons est rempli de fumée provenant des usines et des voitures. L'eau, autrefois pure, est désormais contaminée par les déchets industriels et domestiques. Le sol, lui aussi, est dégradé à cause de l'usage excessif de produits chimiques et de pesticides. L'un des plus grands dangers qui pèsent sur notre planète est le changement climatique, provoqué par l'augmentation des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone et le méthane. Ces gaz retiennent la chaleur dans l'atmosphère, ce qui provoque une hausse des températures à l'échelle mondiale. En conséquence, les glaciers fondent, le niveau des mers augmente, et les catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses deviennent plus fréquentes. La déforestation est également une catastrophe écologique majeure. Les forêts sont les poumons de la planète. Elles produisent de l'oxygène, absorbent le dioxyde de carbone et abritent des millions d'espèces animales et végétales. Pourtant, l'homme continue de couper les arbres pour construire, cultiver ou commercer, provoquant la désertification et la disparition d'espèces entières. Les déchets plastiques représentent un autre fléau moderne. Des millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Ces déchets sont ingérés par les poissons, les tortues et les oiseaux marins, entraînant leur mort et contaminant toute la chaîne alimentaire jusqu'à l'homme lui-même. Tout cela prouve que l'environnement n'est pas quelque chose d'éloigné de nous, mais une partie essentielle de notre existence. Quand l'air devient irrespirable, que l'eau manque ou que la terre s'appauvrit, c'est l'homme qui en subit directement les conséquences. C'est pourquoi la protection de l'environnement doit être une responsabilité partagée entre les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Les gouvernements doivent établir des lois strictes pour limiter la pollution et encourager l'utilisation des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et éolienne, au lieu des combustibles fossiles. Ils doivent également investir dans les transports écologiques et dans le recyclage. Mais les citoyens ont aussi un rôle essentiel à jouer. Chacun peut contribuer par des gestes simples: économiser l'eau et l'électricité, planter des arbres, éviter le gaspillage, réduire l'usage du plastique et ne pas jeter les déchets dans la nature. L'éducation et la sensibilisation à l'environnement doivent commencer dès l'école pour créer une génération consciente et respectueuse de la nature. L'environnement n'est pas seulement vital pour notre survie, il est aussi une source de beauté et de bien-être. La nature apaise l'esprit et inspire la créativité. Qui n'a jamais ressenti la paix en regardant la mer ou en se promenant dans une forêt verdoyante? Préserver la nature, c'est aussi préserver notre santé physique et mentale. Heureusement, plusieurs pays ont commencé à agir positivement. Interdiction des sacs plastiques, promotion des véhicules électriques, campagne de reboisement, nettoyage des plages. Ces initiatives nous donnent de l'espoir, mais les efforts doivent continuer à une échelle mondiale. En conclusion, l'environnement n'appartient pas à une seule génération, mais à toute l'humanité. Ce que nous faisons aujourd'hui déterminera le monde dans lequel vivront nos enfants demain. Si nous préservons l'eau, l'air et la terre, nous leur offrirons un avenir meilleur. Mais si nous continuons à détruire notre planète, nous leur laisserons une terre malade
et stérile. Soyons donc partie de la solution, pas du problème. Le changement commence par chacun de nous, par nos gestes quotidiens. Protéger l'environnement n'est pas un slogan, c'est un devoir. Souvenons-nous toujours que la Terre n'a pas besoin de nous autant que nous avons besoin d'elle. Prenons-en soin, car elle est notre vie et notre avenir.